l'écrivain Julien Sandre a choisi de vivre dans le Perche, à La Perrière, un charmant village de l'Orne. La Perrière, dont la notoriété n'est plus à faire depuis que quelques personnalités parisiennes s'y sont installées. Ce jour-là, la brume était au rendez-vous avec le mystérieux Julien Sandre. Vous venez de Paris ? Absolument, absolument. Parisien, Julien Sandre ? Parisien, mais accouru, comme disent les gens d'ici maintenant. Je suis un accouru dans le Perche. C'est un peu comme le Horsin, le Horsin ? Oui, c'est la même chose. Il y a cette idée, les percherons sont très fiers et avec juste raison de leur perche. Et les gens qui viennent y habiter, selon eux, non seulement viennent, mais courent pour venir y vivre. Et donc ce sont des accourus. Il y a un attachement au climat, aux pierres, à l'histoire du village. Enfin, il y a un vrai investissement. Enfin, je me sens chez moi. Mais c'est un chez vous que vous vous êtes créé ? Bien sûr, bien sûr. J'étais en quelque sorte sans racine particulière. Enfin, et donc j'éprouvais, comme beaucoup de gens, nés en Île-de-France. Et j'avais besoin de... Ça paraît bizarre de dire ça, mais de me fabriquer mes racines. Et c'est ici. Cette pierre que vous voyez ici est une caractéristique vraiment du village. C'est-à-dire que le village tout entier est construit sur un éperon rocheux. Le nom de la Perrière vient de là, hein, ça vient de la pierre, ça veut dire carrière de pierre. Et donc, dès qu'on creuse le sol, on tombe sur cette pierre brune, qui en fait est un grès ferrugineux, et qui donc a pris la couleur de la rouille, qui est oxydée. Et c'est une pierre formidablement résistante, et on la trouve en sous-bassement des maisons, on la trouve un petit peu partout dans le village. C'est vraiment l'une des caractéristiques de ce village, que ce grès ferrugineux, qu'on appelle grison, qu'on appelle roussard aussi, parce qu'il a un peu cette... Et il change surtout de couleur, là on ne s'en rend pas bien compte, parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière, mais au coucher du soleil, ça devient pourpre, ça devient violet, il y a des nuances absolument magnifiques de couleurs. C'est une pierre qui change constamment de couleur. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'agréable de se promener ici parce qu'il n'y a pas de bruit. Absolument. Sur les hauteurs du village en tout cas, puisque la vie du village existe aussi. Oui, la vie du village existe, mais elle est concentrée vraiment autour de la place. Et dès qu'on s'en éloigne, on est à nouveau dans un petit village rural. Il n'y a pas de voiture naturellement dans les ruelles. Et ça, mais c'est pas pesant parfois, cette solitude ? Non, jamais. Moi en tout cas, elle me pèse. Oui, mais parce que vous avez la chance aussi, vous, de faire des allers-retours entre Paris et la province, justement, Julien. Bien sûr, bien sûr. C'est sans doute ça le plaisir. Oui, oui. C'est vrai que c'est très joli. Hein, Julien, vous avez un côté moine. C'est la capuche peut-être. Vous pouvez l'enlever, ça vous certainement. Juste voir. Ah, ça change tout. C'est vrai que ça change tout. Mais j'ai même eu cette sorte de fascination pour les moines. Non pas que la religion m'intéressait en tant que telle. Vous êtes croyant ? Je suis non, j'avoue que non. Et simplement ce mode de vie, enfin, être à l'écoute, témoin. En arrivant à La Perrière, Julien Sandre s'est impliqué dans la vie du village. Avec ses amis, ils ont assuré la pérennité de l'atelier du filet, un atelier qu'il souhaite nous présenter. Catherine a pu retrouver un emploi, et pas seulement Catherine, une autre filetière qui n'est pas là aujourd'hui, ainsi que le chef de projet, la personne qui s'occupe... Alexandre, qui s'occupe de faire marcher cet établissement, qui est très dur d'ailleurs avec les filetières, surtout avec Catherine. Ce que je trouve moi intéressant, c'est cette rencontre justement entre des gens comme Catherine ou d'autres gens, qui donc font ici un métier qui est vraiment lié à l'histoire de ce village. Pourquoi ? Parce que le filet est une dentelle qui se pratique ici depuis fort longtemps, mais la période, l'apogée en réalité, c'est à partir des années 1850 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en gros.
avec cette mode aussi des années 20, la mode des années folles, vous savez, toutes ces robes en résille, et le filet perlé en particulier. C'est-à-dire qu'on ajoute à ce filet que vous voyez là, sur le nœud, une perle, et on fait ces résilles de filet qui ont fait rêver beaucoup d'hommes et conforté magnifiquement beaucoup de femmes. Pour la vie du village, il fallait faire revivre une épicerie. Pari réussi pour Julien et ses amis. C'est en travaux. La vraie épicerie est en travaux. Et c'est un lieu important. Absolument. L'épicerie du village avait fermé. Et Patricia et Michel, avec beaucoup de courage d'abord, mais avec l'aide aussi de la commune, donc se sont lancés dans cette entreprise, cette nouvelle aventure. Ils ont repris l'épicerie, ont remonté une épicerie. Et c'est devenu l'endroit absolument incontournable de ce village. Et c'est le lieu de convivialité, l'endroit où tout le monde se rencontre. Vous n'êtes pas d'ici? Ah non, non. Vous venez d'où? Près de Paris. Vous aussi? Oui. Ah, vous êtes vraiment avec des Parisiens ici. Mais quelle idée de venir s'installer ici? C'est un Parisien qui était un peu fatigué de l'agitation parisienne et surtout c'est un Parisien qui voulait écrire, et pour écrire c'est bien d'avoir du temps pour soi, d'avoir du silence et d'être dans la vraie vie. Quand vous venez ici, vous avec vos amis, vous permettez au village de revivre. Est-ce que vous êtes bien accepté par les gens du pays? Très bien, très bien. Aujourd'hui? Aujourd'hui, et même au début, enfin quelques jours après notre arrivée, les gens nous ont dit qu'ils étaient très heureux de voir de la lumière dans cette maison, maison qui, comme les autres maisons de la place, était évidemment toujours éteinte. Tout à coup, la vie revenait dans la maison, et donc je crois que ça contribue à la qualité et à la chaleur de l'accueil. Si vous en êtes d'accord, vous me présentez de cette jolie maison? Je vous suis? Très bien, allons-y. Je vous suis. Julien, on est rentré dans la maison. Alors pouvez-vous me présenter vos amis et l'endroit? Alors on est dans une maison qui est à l'œil public en réalité, pour toute la partie basse, avec un magasin d'antiquités, brocante, une petite galerie dont s'occupe Jean-Noël. Bonjour. Par ailleurs, donc un salon de thé qui est après cette cuisine. Donc là, nous sommes dans la cuisine, qui est un petit peu le cœur de la maison. Et le salon de thé, c'est Laurent qui en est le maître. Voilà. Bonjour. Voilà. Alors, et c'est aussi la maison dans laquelle je vis. Mais les gens connaissaient cette maison puisque c'était la boucherie. Donc déjà, il y a cet aspect-là pour les gens du village. Donc cette maison a toujours été ouverte. Elle l'est restée, donc ils continuent d'y venir, et les gens disent, quand j'étais petit, je travaillais là, moi avant, il y a des gens qui sont nés dans cette maison, ils disent, moi je suis né ici, etc. Bon, et cette maison qui était ouverte, les donc vous leur faites plaisir. Donc vous leur faites plaisir, Jean-Noël? Oui, Laurent. Oui, j'espère, oui, j'espère. Mais en tout la cas, situation géographique de la maison aussi, on est sur la place du village. On est en plein sur la place. Voilà, c'est exposé sans le vouloir. Oui, vous vraiment. êtes le lieu central finalement. Mais même au début, quand il n'y avait pas de boutique, parce que l'idée de la boutique est venue au fur et à mesure, parce qu'il fallait meubler cet espace, donc j'ai commencé à chiner, vu qu'il y avait beaucoup de choses à chiner dans la région il y a 12 ans. Mais les gens toujours venaient ici parce qu'ils avaient gardé cette habitude. Voilà. Et on s'est trouvé de fait dans un lieu assez public, ce qu'on n'aurait pas imaginé, ce qui nous a obligés aussi à changer notre façon de voir les choses. On n'était pas venu à la campagne pour se retirer, du coup on était encore plus exposés presque qu'à Paris. Donc c'est un changement. C'est pas si facile de passer, quand on vient d'une ville comme Paris, un hiver complet à la Perrière, ou dans le Perche-Ailleurs avec, je ne sais pas, le soir on ne peut pas sortir, enfin c'est une autre vie vraiment. D'accord. En arrivant dans ce village, je me suis senti bien, et je me suis dit c'est là que je veux vivre, j'ai envie de vivre là, vraiment. Je m'y suis installé, et c'est aussi devenu un territoire affectif parce qu'il se trouve que les gens qui vivaient dans ce territoire et qui ont fait ce territoire m'y ont formidablement accueilli.
Parmi les livres que l'on doit à Julien Sandre, une récente biographie consacrée à Raymond Radiguet, un travail remarqué avec Chloé Radiguet, la nièce de Raymond. Femme, selon Chantal Thomas, une habituée du village de la Perrière. Près du village, la forêt de Bellem. Julien Sandre aime s'y promener. Alors là, c'est aussi évidemment, c'est un lieu commun, mais quand même le rapport au temps. Et ce rapport au temps, l'écrivain que vous êtes, vous y pensez souvent à cette idée que vos écrits resteront, c'est important pour vous? Resteront ou ne resteront pas, hein. Oui. Je crois... C'est le jeu. Bien sûr, et je ne suis pas sûr. En plus, je n'ai pas du tout le sentiment de vouloir m'inscrire dans l'éternité. Enfin, je crois que simplement... Mais quand même. Non, je crois que c'est vraiment la manière la moins mauvaise que j'ai trouvée pour m'exprimer et pour parler à mes contemporains et pour les rencontrer. C'est important de savoir que les auteurs sont des gens vivants. Ça m'arrive quand je rencontre des enfants dans les collèges. Ouais. Un jour, un enfant m'a dit « Tu n'es pas un écrivain, tu es un menteur ». Et j'ai dit « Ah, et pourquoi ?» Parce qu'un écrivain, c'est toujours mort. Et on a travaillé là-dessus avec ensuite le professeur. Et justement, cette idée que les écrivains, c'est des gens vivants. Il y en a aujourd'hui. Et même, ils parlent à la télévision, quelquefois. On monte ou on descend la Perrière? On monte, Ouais. quel que soit le côté duquel on arrive, on monte à la Perrière, donc c'est vraiment à la pointe d'un éperon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un village dans lequel on doit faire l'effort de venir, c'est-à-dire que la Perrière, ce n'est sur la route de rien.